Cage, association culturelle et Culture TV 57 présente Hilarité. Bonsoir et bienvenue sur Culture TV 57. Nous sommes aujourd'hui au Café culturel Le Gueulard de Nilvange, Saveria Charton. Et nous sommes en public, comme vous pouvez le voir, Saveria Charton avec moi pour cette émission en coproduction Cage et TV 57. Bonsoir Saveria. Quelle ambiance, quelle ambiance. Bonsoir à vous, cher public du Gueulard. Bonsoir, public de Culture TV 57. Et bonsoir, Franck. Bonsoir Saveria, merci à vous, public, d'être là. Aujourd'hui, Saveria, pour ce numéro d'hilarité en public et au Gueulard, nous avons la joie de recevoir Wilfried Levray sous vos applaudissements. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Wilfried et merci pour ta participation à notre émission. Alors dis-moi, ton prénom, ton nom, est-ce que c'est ton véritable nom ? Bah, mon véritable prénom, oui, c'est Wilfried. Mais bon, mon nom de scène, c'est Wilfried Levray. Pourquoi ? Pourquoi ce prénom ? Parce que en fait, quand j'ai commencé à faire la scène, on m'a dit, mais tiens, tu devrais prendre un pseudo. Donc j'ai regardé tous les prénoms qu'on me donnait ou tous les surnoms qu'on me donnait. Il y avait Willouz, il y avait Ville des Frites, Huile de Frites, Connard. Alors j'ai longtemps hésité et j'ai choisi Wilfried, le vrai prénom. Ah, Voilà. D'accord. Donc d'où le vrai. Le vrai, voilà. Ouais, c'est mieux que connard, effectivement. Ouais, effectivement. Ouais, Ça sonnait moins bien. Oui, en regardant tes spectacles, j'ai remarqué que tes voisins étaient importants ou de bons conseils. Ils t'inspirent dans tes textes ? Oui, en fait, tout le monde m'inspire, mais particulièrement mes voisins. Mais souvent, bah, je les remercie quand même de m'inspirer. Par exemple, il y a un grand-père à côté de chez moi, bah, il vit seul, donc je suis un petit peu triste pour lui. Et donc, à Pâques, je l'ai appelé et je lui ai dit, tiens, j'ai caché des œufs en chocolat dans votre jardin. Ça l'a occupé toute la journée. J'avais rien mis. Et ça l'occupe tous les week-ends depuis qu'il a Alzheimer. D'accord. C'est une bonne idée alors. Voilà. Alors, dis-moi, tu viens aussi de Metz Comedy Club et tu es le 4e humoriste que l'on reçoit dans cette émission. Et vous avez à peu près tous le même humour, un peu cynique, borderline. Est-ce que c'est vraiment, ça fait partie de cette école ou c'est naturel ? Non, en fait, je pense qu'on n'a pas tous le même humour. Je pense même qu'il n'y a que moi qui ai de l'humour. Les autres, des fois, ils font des vannes. Elles font rire, ils font pas exprès, c'est assez rare. Ça va Ils être ont un bon retransmis, public. ça Oui, ça va être retransmis ou pas Ah je oui, pense. oui, Enfin, on oui. espère. On pourra en le tout cas. couper alors. Non, en fait, oui, on est tout un groupe. En fait, il y a des petites nuances dans notre humour. Vous avez vu Benny, c'est plus humour noir, un peu trash. Chinois, peut-être un peu l'humour d'observation. Moi, je suis dans l'amour absurde. Ça dépend en fait des sketchs. Donc, on a chacun en fait notre petite patte. Et même quand on travaille sur un sujet commun, en fait, on fait pas les mêmes vannes. C'est-à-dire que là, si on nous donne un sujet, une chaise de café, il y aura 10 vannes qui seront 10 vannes différentes. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va s'entraider. Des fois, on va se donner une vanne, on va dire tiens, tu devrais le tourner autrement. Et bah, je peux même dire que s'il n'y avait pas ce groupe-là, moi, j'aurais arrêté depuis longtemps parce que c'est quelquefois compliqué en fait de monter sur scène comme ça. Et je suis en train de penser que j'ai pas regardé la caméra depuis le début. Il m'a dit regarde bien la caméra. Je la regarde. À la réalisation ce soir, Yann Martian, merci à lui. Et c'est donc lui qui avait donné la consigne pour la caméra. Voilà, ok, je regarde la caméra. Voilà, voilà donc bah, je suis content de faire partie du Metz Comedy Club parce que bah, c'est devenu une bande de potes après toutes les scènes qu'on a fait ensemble et toutes les petites galères qu'on peut avoir. Donc il y a une vraie chose qui se passe en fait. Quand on part en soirée comme ça et qu'on sait qu'on est avec les autres, c'est une soirée différente de... Bah, comme là, ce soir où je suis tout seul comme ça, là, avec des gens qui me jettent des tomates. Non, pas encore. Hein, on n'espère pas. Hein. Mais on les a briefés juste avant. On leur a donné un peu de brownies pour les amadouer. Voilà. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Okay. En tout cas, c'est une belle complicité, toute votre équipe. Là. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on trouvait que, Saveria et moi, on pensait qu'il y avait quand même un élément commun, vraiment un peu borderline comme ça. Même si c'est pas la même forme d'humour, on est quand même assez... Oui, bah après, il y a peut-être des choses, pas par mimétisme, mais il y a des choses qu'on va peut-être faire un petit peu en voyant les autres.
Mais si on regarde bien, en fait, même les thèmes sont différents. Par exemple, Benny, ça va être des sujets comme ça un peu graves qu'il va traiter de manière humoristique. Et après, Chinois va plus parler de sa vie. Johan, c'est aussi des expériences de sa vie. Donc, il y a vraiment, nous, on le sait, entre nous, on voit que c'est des choses différentes, quoi. Après, vu l'extérieur, souvent, on rit et on n'analyse pas forcément ce qu'on voit. Mais il y a des petites nuances quand même. C'est pour ça qu'en fait, on a un groupe qui est intéressant, quoi. Après, chaque individu, c'est normal, a sa personnalité aussi, c'est sûr. Ouais. Toi non plus, tu ne regardes pas la caméra. Mais moi, je dois regarder celle-là. Ouais, d'accord. Tu l'as pas regardé encore. Je te regarde toi. Comme il dénonce, t'as vu ça, comme il dénonce le gars. Hein, voilà. C'est pas vrai, ça. Voilà. Et dire qu'on est voisins en plus. Hein, on l'a appris ce soir. On va lui servir d'inspiration. Ouais. Allez, on va regarder de suite un premier sketch. Il a été tourné au Tram en 2018. Il s'appelle Les trucs chiants et il illustre bien cet humour cynique et surprenant. Hilarité sur Culture TV 57. Mes parents ont essayé de me buter. C'est le titre. Je m'appelle Wilfried, j'ai 49 ans. J'ai pas d'enfant. Enfin, je crois pas, hein. C'est pas toujours mon numéro. Moi, quand j'étais petit, j'étais pas le préféré de mes parents. Pourtant, j'étais fils unique. Mon père, une fois, il m'a coupé les cheveux. En me coupant les cheveux, il m'a coupé une oreille. Normalement, c'est aux petits chiens qu'on coupe les oreilles. Mais mes parents, ils ne pouvaient pas avoir de chiens, c'était interdit dans l'immeuble. Alors ils m'ont eu moi. Mon père, il aimait bien dire qu'il aimait bien jouer avec moi. Il me faisait sauter sur la table comme ça. You, 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 you. Une fois, j'ai glissé. Je me suis cassé le bras. Drôle de jeu, hein. On n'y joue pas tous les jours. Une fois par mois ou une fois par bras. Ma mère, elle se plaignait tout le temps. Elle disait, il mange tout ce qu'il trouve. La semaine dernière, j'ai laissé une plaquette de beurre traîner. Il l'a mangé à la cuillère. La semaine d'après, j'ai laissé ma plaquette de pilule. Il l'a mangé en entier. C'était quoi le projet de ma mère? Un avortement rétroactif? La semaine d'après, mon père, il laisse traîner une plaquette de frein. Bon, bah là, je ne l'ai pas mangé, hein. Il m'a empêché. Plaquette de frein, c'est pas remboursé par la Sécu, hein. Ma mère, elle aimait bien raconter qu'une fois, elle ne me trouvait plus dans l'appartement. Elle entendait juste gémir. Oh, il s'était caché dans le frigo. Dans le bas du frigo que j'avais mis à dégivrer. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça le bac à légumes. Si tu laisses un enfant trop longtemps dedans... Moi, ils m'ont pas laissé trop longtemps. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Ma mère, une fois, elle était en course. Elle s'est garée sur le trottoir. Elle était dans le magasin qui était de l'autre côté. Puis elle m'a dit, ne bouge pas. Maman revient dans 5 minutes. Et moi, j'étais petit. Je sais pas ce que c'est 5 minutes. J'avais pas de montre. Puis peut-être que j'avais faim à manger du beurre et des pilules. Alors, je suis passé par la fenêtre de la voiture. J'ai traversé la route et je suis arrivé en pleurs dans le magasin. Et là, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de rester dans la voiture. C'est super dangereux. T'aurais pu te tuer. T'as traversé la route. Retourne tout de suite dans la voiture. Ça n'a pas toujours été rose avec mes parents. Mais ça m'a pas empêché d'avoir une belle vie et d'avoir plein de projets. Par exemple, j'ai un projet en route, ça s'appelle une page Facebook. Supprimer les trucs chiants. Et en fait, le principe, c'est les gens m'écrivent et moi, je leur donne des conseils. Par exemple, c'est chiant d'aspirer la voiture avec un chien. Conseil, fais-le avec un aspirateur plutôt qu'avec un chien. Vous avez tous des voitures ou pas? C'est chiant de laver le linge avec le bon programme. Conseil, achète tes aides, mets-le dans la machine, tu auras le bon programme. Eh, c'est ma page, hein. Je fais qu'est-ce que je veux. Mes parents, ils m'ont aidé pour ce site-là. Ils m'ont dit, tu veux supprimer les trucs chiants? Bah, tire-toi une balle. Moi, je suis un peu spécialiste des trucs chiants. J'ai arrêté dans les trucs chiants depuis 15 ans.
depuis mon divorce. C'est là que ça m'a donné l'idée. Par exemple, ça fait 15 ans que je vais pas au courrier. Il y a que des trucs chiants, comme le trajet jusqu'à la boîte, ou mon voisin qui chie dedans. Alors que je lui ai mis un mot pour lui dire que j'aimais pas trop. Hein. J'ai arrêté les impôts aussi. Ben, ils me donnent pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. Mon voisin m'a dit, tu devrais quand même aller chercher ton courrier. Parce que sinon, les cambrioleurs vont savoir que t'es pas là. Et en même temps, vu le bordel dans ta baraque, ça m'étonnerait que tu te rends compte que ça a été cambriolé. Il avait tort. J'ai été cambriolé et je l'ai vu. Les mecs, ils ont tout rangé pour savoir quoi prendre. Bon, sinon, bah, pas d'enfant, je vous l'ai dit, c'est chiant. Pas de femme, évidemment. Bon, là, j'ai pas besoin de développer. Hein. Jusque-là, c'est assez facile. Mais il y a des trucs plus chiants à supprimer. Comme tirer la chasse, au moins une fois par semaine. Ou les courses. C'est chiant, les courses. Hein. T'as toujours un mec qui vient là, et puis qui te dit une question à la con, là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Par contre, quand tu le croises au sex shop, là, il ferme sa gueule. Hein. Moi, c'est mon voisin qui fait mes courses. Je lui ai dit que j'étais juif, et que j'avais peur depuis l'attentat à l'hypercachère. C'est cool, il fait mes courses. Mais je peux plus bouffer de saucisson. Ça, c'est chiant. Les gens, ils sont chiants. Ils trouvent toujours des excuses pour te faire faire des trucs. Comme mon ex-femme. J'ai besoin de réconfort. Mon père est mort. Bah, demande à ta mère. Elle est morte l'année dernière. Vous voyez, toujours des excuses. Hilarité sur Culture TV 57. Nous sommes au Café Théâtre Le Gueulard à Nilvange. Applaudissements, ce que vous faites pour notre humoriste du jour, Wilfried Levray. Alors oui, comment es-tu devenu humoriste? Tu t'es dit un jour comme ça, j'ai envie de faire rire? Oui, je me rappelle, c'était un lendemain de Noël. Je me suis dit, t'es pas riche, t'as pas eu de cadeau, t'es pas intelligent, t'es pas trop demandé par la gente féminine. Il faut que ça change. Non, en fait, c'est depuis tout petit en fait que j'ai commencé à faire rire les gens. Et après, les gens me disaient, enfin, tu devrais faire du théâtre, des choses comme ça. Donc j'ai commencé le théâtre à Yutz, à 40 ans. Ça faisait 10 ans comme je le disais, donc je suis un homme d'action quand même. Hein, on voit. Ouais, que, ouais. Et après, je me suis rendu compte qu'apprendre un texte, enfin, moi, je m'en suis pas rendu compte. C'était la metteuse en scène qui a vu qu'apprendre un texte, c'était pas pour moi. Donc, je me suis dirigé vers le théâtre d'improvisation, donc à la Fabrique, à Metz. Et là, j'ai vu qu'il y avait des cours de one man. J'y étais. J'ai fait un petit sketch que j'avais préparé en 20 minutes. J'ai vu que les gens riaient. J'ai appris plus tard qu'en fait, la fille qui a ri pendant mon sketch, elle riait pour tout. Donc, et donc, j'ai commencé à faire donc, du one man show. À la Fabrique et puis à être dans le petit groupe du Metz Comedy Club. Et dans la vie, est-ce que tu es un peu comme ton personnage, tu es un peu cynique ou c'est un rôle vraiment que tu travailles? Bah, cynique, c'est un petit peu une définition, c'est spécial en fait. Donc mes copines disent que j'ai de l'humour et mes ex disent que je suis cynique. Pourtant, je suis le même homme, donc peut-être que c'est juste mes vannes qui changent. L'interprétation, Voilà. on va dire. Wilfried, tu es donc un jeune humoriste de plus de 50 ans, si je ne me trompe pas. Faire rire est ton métier? Alors, si on parle d'argent, non, parce que ça ne me rapporte rien. Et si on me parle de travail, enfin de temps passé, oui, parce que j'y passe beaucoup de temps. 1 minute de sketch, c'est 23 heures de travail, à peu près. Ouais, quand même. Ah oui, vous avez déjà écrit des Quand sketchs, même. tout ça. Oui, on dirait qu'on va les faire monter, là. On va dire, tiens, faites 1 minute, on va voir si c'est 23 heures ou 20 heures. Voilà, donc du coup, si je compte bien, en 5 ans, voilà, j'ai déjà écrit 1 minute de sketch, voilà. Qu'as-tu fait durant cette période particulière dans l'ombre, sans spectacle? Je parle de la période un peu, voilà, Covid, Confinement. Bah, je me suis pas ennuyé, hein, vous pouvez vous en douter. Hein. Je me suis laissé pousser la barbe. Ça m'a pris 3 mois. Elle pousse vite alors. Hein. 3 Ouais. mois, c'est bien. Je me suis rasé le crâne, ça m'a pris 3 secondes. Sinon, j'ai maigri.
contrairement à beaucoup de gens, oui, mais en fait, les gens m'ont un peu énervé pendant le Covid, là, de se plaindre. On peut pas aller chez le coiffeur, on va grossir, si. Donc moi, j'ai maigri. Bon, j'ai été aidé parce que j'avais pas été faire les courses, donc j'ai mangé des trucs périmés, ça aide. Par contre, à la sortie, j'ai retrouvé ma copine et là, elle était un peu... Et là, elle m'a regardé, elle fait, mais c'est pas possible. T'as maigri, t'as quelque chose. J'ai dit, oui, moi, j'ai quelque chose. J'ai de la volonté. Du coup, j'ai plus de copine. Donc, c'est un cœur à prendre, hein, Voilà. je signale. Enfin, c'est pas le cœur qu'il faut prendre. C'est le cerveau. Ah. Alors, nous allons maintenant regarder un deuxième sketch. Il a été tourné en 2017 au Close-Up et il s'intitule « Le divorce ». Sous vos applaudissements. Arrêtez sur Culture TV 57. Ça va Paris? Ça va Marseille? Ça va Lyon? Bonsoir. Ça va? Oui. Moi, ça va pas trop. Je viens de me séparer. Ça fait tout juste 15 ans, 13 mois, 17 jours, 23 minutes, 17 secondes. 18, 19. On fait un break. Ma femme, elle appelle ça divorce. C'est la différence entre le mariage et le divorce. Le mariage, il faut être deux à vouloir. Le divorce, un seul suffit. Faut le savoir. Moi, je le savais pas. Bon, j'étais pas le meilleur mari, mais je pensais à lui souhaiter sa fête. Je pissais pas sur la cuvette. Et je lui faisais un anniversaire olympique. Un cadeau tous les 4 ans. J'étais pas le meilleur, mais j'étais pas le pire. Hein. J'étais pas Hitler, j'étais pas Émile Louis. Je regardais même pas le foot à la télé. C'est marrant ça, les femmes, elles restent super longtemps avec des mecs comme Dutroux, Fourniret ou Domenech. Et moi, il est resté 2 ans. Même pas le temps d'un cadeau. Les tueurs en série, j'ai l'impression, ils ont plus de chances de garder leur femme à la maison. Ou dans le jardin, ou dans le congélateur. Mais moi, j'ai pas cette chance. Je suis pas un tueur en série. J'ai tué qu'une fois. Et encore, c'était une moche. Une petite moche. Elle était tombée dans ma soupe, et quand je l'ai enlevée avec ma cuillère, elle était morte. Une petite moche à merde. C'est peut-être ça mon problème, de pas assez tuer. Parce qu'il paraît que ce qui manque le plus aux femmes quand elles se séparent, c'est quelqu'un pour tuer les araignées. Mais moi, je les tuais pas les araignées. Je les mettais dehors. Alors elles revenaient. Pas comme ma femme. L'autre truc qui manque le plus aux femmes quand elles se séparent, c'est l'argent. Alors les femmes qui se séparent et qui manquent d'argent, elles font ce que toutes les femmes qui se séparent et manquent d'argent font. Elles s'habillent bien, un peu comme moi. Elles se coiffent bien, un peu comme moi. Elles se maquillent et elles vont dans la rue. Et là, qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent un avocat. Et là, tu commences à raquer. Moi, j'ai un voisin, il gagne super bien sa vie. Une grosse maison, école privée pour les enfants, canapé château d'Axe. Ça va pas trop bien avec sa femme. Alors il a été voir son avocat.
Et son avocat lui a dit « Mais monsieur, avec 7 000 € par mois, vous ne gagnez pas assez pour divorcer. Ça fera 1 500 €. Vous avez une autre question 1 500 €, ça fait un peu cher pour une question. Oui, effectivement, ça fera 3 000 €. Vous avez une autre question? Moi, j'ai un copain avocat aussi. Son surnom, c'est le Seigneur des Anneaux. Déjà, il prend tes anneaux en dépôt. Et après, il te saigne. Le Seigneur des Anneaux. Il faut un avocat parce qu'il faut tout partager. Alors normalement, chacun garde ce qu'il avait avant le mariage. Donc pour l'homme, c'est facile. Il n'y a rien. Parce que ces meubles, on les a achetés parce qu'ils étaient moches. Avec sa vaisselle, parce qu'elle était moche. Et avec ses fringues, parce qu'elles étaient moches. Moi, celles-là, j'ai pu les récupérer. Hein. J'ai eu de la chance. Hein. Ça faisait 2 ans qu'ils les avaient et personne ne les avait pris chez Emmaüs. Pour le reste, il faut tout partager en deux. Alors c'est un peu du boulot, hein. Moi j'ai galéré avec ces robes. Et le frigo, à la tronçonneuse. Et Kiki le chien, il a gueulé. Bon, il y a quand même quelques petits avantages au divorce. Hein. Par exemple, tu maigris. Bon, là, ça se voit pas trop parce que ça fait 15 ans. Mais juste après le divorce, à chaque fois que je voyais un pote, il me disait « Mais t'as vachement maigri, t'as perdu 60 kilos, t'as perdu 60 kilos de graisse inutile, ta femme ?» Ouais, je sais, c'était pas gentil, hein. Elle faisait que 59. 59 d'après les organisateurs, 30 d'après la police, quand ils l'ont retrouvée à la cave que je lui avais prêtée pour qu'elle réfléchisse. Au calme. Bon, ben, je dois vous laisser. C'est l'heure de la promenade. Hilarité sur Culture TV 57. Applaudissements pour Wilfried Levray avec nous sur cette scène du Gueulard de Nilvange. On remercie d'ailleurs à la technique Mauro. On peut aussi l'applaudir. Et Will, il vient de nous donner, à nous les hommes, une bonne idée pour les cadeaux d'anniversaire aux femmes. Un anniversaire olympique une fois tous les 4 ans. Ça, c'est un bon truc. Moi qui oublie tout le temps. Ouais, comme ça permet de garder une femme au moins 4 ans, hein, quand elles le savent. Ouais, voilà. C'est un spectacle interactif ou quoi ce soir là? Ça va de soi, ça va de soi. Attends. C'est interactif, voilà. Bon, non, Will, en parlant de ce divorce-là, tu comptes toujours, nous en sommes à combien de temps? 15 ans, 13 mois, 28 minutes, 58 secondes. En fait, c'est un sketch que j'ai fait il y a 3 ans, hein, ça n'a pas changé. Hein. C'est un sketch, hein. J'ai pas vraiment mis ma femme à la cave. Hein. Ah, d'accord. Non, Elle n'a pas séché à la cave. Non, elle n'a pas. Non, ok. Et donc, tu as pas renouvelé l'expérience avec les femmes en apprenant de tes erreurs? En fait, le problème, c'est que les femmes, c'est un petit peu comme l'alcool. Hein. On dit plus jamais, et puis le lendemain, on recommence. Et le surlendemain, on a mal à la tête, ou mal au cœur, ou mal à la bip. J'ai dit bip parce qu'il y avait des enfants pour pas qu'ils comprennent. Mais voilà. Ouais. D'accord. Alors, Will, est-ce que tu as des croyances? J'ai quelques croyances, effectivement, parce que j'ai étudié un petit peu le sujet à un moment. Donc, tu vas nous détailler ça dans ce sketch tourné au Close-Up en octobre 2017. Allez, applaudissements pour Will Levray. Hilarité sur Culture TV 57. Moi, ma femme, elle me dit toujours ouais, mais toi, Will, t'as pas de projet, tu respectes rien, tu crois en rien. Si tu continues comme ça, je vais te quitter. Bon, elle m'a quitté. Du coup, ça
ça m'a libéré du temps pour croire en quelque chose. Je me suis dit, il me faut une croyance. Comme je ne savais pas qu'est-ce que c'est, j'ai regardé dans le dictionnaire. Une croyance est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou une hypothèse de façon qu'elle les considère comme vérité, indépendamment des faits, affirmant ou confirmant cette thèse ou cette hypothèse. J'ai peut-être pas besoin d'une croyance. Hein. Puis après, je me suis dit, non, Will, tu dois t'accrocher. Alors j'ai été voir mon voisin. Il m'a dit, une croyance, c'est les mots qui finissent en isme. Il n'avait pas le temps. Alors j'étais dans les pages jaunes. Page jaune. Dictionnaire, page jaune. Échangisme. Ça tombait bien, il y avait une boîte à côté de chez moi. Alors j'ai été les voir. Ils m'ont dit, vous venez seul? Je dis, ouais, ma femme elle est partie parce que j'avais pas de croyance. Ils m'ont pas accepté. Je suis retourné dans les pages jaunes. Féminisme. Les fémènes. Alors, j'ai été les voir. Alors, eux, leur truc, c'est tu te marques des slogans sur le ventre et tu te trimbales torse nu. Ils m'ont pas accepté. Je suis retourné dans les pages jaunes. Athéisme. Avant de me faire pas accepter, je me suis dit, je vais regarder qu'est-ce que c'est. Dictionnaire. Athéisme. Absence de croyance. Mon voisin s'était foutu de ma gueule. Alors je suis retourné le voir. Il m'a dit, ouais, mais toi, Will, ce que tu cherches, c'est plutôt une religion, comme le bouddhisme, le catholicisme, le judaïsme. Je lui dis, mais ça, c'est des croyances. Il me dit, une religion, c'est un ensemble de croyances. C'est un plus haut grade dans les croyances. C'est un petit peu comme toi et Brad Pitt. Voilà, j'ai pas trop compris. Hein. Bref, moi, je voulais un truc pas trop cher, pas trop compliqué, sans gluten, sans phosphate, un peu écolo, quoi. Par exemple, dans le catholicisme, tu as l'option témoin de Jéhovah. Ça, c'est super écolo. Ils sont toujours habillés pareil, ils vont toujours à pied, et c'est tous les jours Halloween. Ils vont sonner aux portes et ils font peur aux gens. Vicky, il est où là? Parce qu'il y a une mobilette qui... Écolo, c'est bien. Moi, je voulais une religion un peu classe. Par exemple, les religions de la mythologie, ça c'est classe. C'est repris dans les films de Marvel. Thor, Odin, Hercule, les Avengers. Les autres religions, c'est un petit peu moins classe. T'as pas de Bouddhaman, de Super Jésus, de Wonder Moïse. Pourtant, quand tu lis la Bible, il y en a un, il marchait sur l'eau. Et l'autre, il écartait la mer. Peut-être pour que le premier se casse la gueule, on sait pas. Hein. Le dédécathéisme, c'est bien parce que tu as plusieurs dieux à prier. Tu fais moins la queue. Dans le monothéisme, si tu as un souci, tu dois dire « Dieu, aide-moi, j'ai perdu les clés de bagnole. » Mais si avant toi, dans la queue, il y a un mec qui a prié « Dieu, aide-moi, mon enfant a le cancer des os », il est avant toi dans la queue. Sauf que toi, tes clés de bagnole, t'en as besoin tout de suite. Le dieu des monothéistes, il a pu détruire des villes comme Sodome et Gomorrhe. Mais il n'a pas pu arrêter une camionnette à 14 juillet à Nice. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'occupait des clés perdues. C'était pas là, hein. Après, il s'occupait des clés perdues. Dommage qu'il ait retrouvé les clés de la camionnette, hein. Bon, mais ça, c'est les religions anciennes, un petit peu poussiéreuses, basées sur des vieux bouquins qui ne sont jamais mis à jour. Moi, j'aurais voulu un truc un petit peu plus moderne, un petit peu plus péchu. Ce qui a bien marché comme croyance ces derniers temps, il y a eu le nazisme
et le djihadisme. Moi, je connaissais pas trop le djihadisme. Je connaissais plus le nazisme, parce qu'il y avait pas mal de croyants dans ma famille. Enfin, des croyants non pratiquants, ou pratiquants pour les fêtes, les feux de la Saint-Jean, les trucs comme ça. Le nazisme, c'était pas mal pour les énergies renouvelables. Ils recyclent tout. Mais on m'a dit que c'était plus trop à la mode. Du coup, j'ai regardé le djihadisme. Du coup, j'ai cherché un djihadiste pour lui demander les modalités d'inscription. J'en ai trouvé un, il voulait bien faire un Skype avec moi. Vous connaissez Skype? Quand on se parle en vidéo comme ça. Avec lui, c'était pas intéressant la vidéo. Il avait une cagoule. Alors moi, pour faire le mec qui s'y connaissait un peu, j'ai mis un collant à ma mère. Je lui ai dit, y a moyen de faire une période d'essai? Il m'a dit, non. Toute entrée est définitive. Puis il n'a plus rien dit. Et moi, je savais plus quoi dire. C'était gênant. Comme j'avais été à un speed dating la semaine d'avant, je me suis dit, je vais lui poser les mêmes questions. Je lui ai dit, vous aimez les jeux de société, les cartes, les trucs comme ça? Alors là, étonnement, on avait plein de jeux en commun. J'ai pas tout compris, parce qu'il parlait un peu dans sa barbe, mais j'en ai noté certains. Alors, les cartes, la bataille, le garrot, la menotte, le pendu, le jeu du foulard, la balle au prisonnier, le risque, tu envahis le monde, la marelle, tu sautes et tu vas au ciel. Oh mon Dieu! Et puis, bien sûr, où est Charlie? Mais ça, ils m'ont dit qu'ils y jouaient plus trop. Hein. Je crois qu'ils l'ont trouvé. C'est osé, mais c'est cool. Comme l'atmosphère était détendue, je lui ai dit, et sinon, vous voyagez un peu, vous faites quoi pour vous éclater? Et là, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi, exactement? Et je lui ai dit, je sais pas, moi, je veux djihadiste, de base, sans option. Il m'a dit, il y a une option obligatoire. Moi, ça m'arrangeait pas trop. Déjà que j'ai pas trop de marge. Mais lui, il avait l'air d'y tenir. Alors j'ai coupé court à la conversation. Hilarité sur Culture TV 56. Wilfried Levray, sous vos applaudissements, il est avec nous sur ce plateau d'hilarité au Café culturel Le Gueulard. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver le public quand même. Ah oui. Franchement, ouais. Allez, on en profite pour dire qu'il faut venir voir les artistes dans les salles, c'est très important. Très, très important. Et en plus, tellement convivial. Merci à vous d'être là, en tout cas, ce soir. Alors, quels sont tes projets? Tu prépares un nouveau spectacle? Bah, je vais déjà finir d'écrire ce spectacle-là, parce que je crois que j'ai 30 minutes seulement. Mais j'ai déjà des nouveaux sketchs en préparation. Là, j'ai un nouveau sketch sur deux personnages un petit peu marrants. Là, c'est des présentateurs de télé. J'en dis pas plus. On a hâte de voir ça. Alors. Wilfried, tu as des humoristes ou des personnalités qui t'inspirent? Les humoristes, oui, il y a des humoristes que je préfère. J'aime en général tous les humoristes. Si je les trouve pas drôles, je trouve que c'est pas des humoristes, donc voilà, c'est plus facile. J'aime bien, par exemple, Jérôme Commandeur. Je sais pas si vous voyez, un grand comme ça, un peu chauve. J'aime bien Caroline Vigneault aussi. J'aime bien, ouais, un peu tout ce qui passe. Après, même dans les nouveaux, un peu plus récents. Sinon, j'aime bien Pierre Dac, Francis Blanche. Vous connaissez? Ouais. Quand même. Vercingétorix, vous connaissez aussi? Ouais. Et c'est un sinon, humoriste. voilà. Et sinon, dans les personnalités, ben, oui, qui m'inspirent, il y a Mandela, il y a Gandhi, vous connaissez? Oui. Au pays de Gandhi, de tes pays. Allez, raconte-nous ton plus beau souvenir. Plus beau souvenir de scène? Oui. Bah, c'était un interview. J'avais deux présentateurs magnifiques qui m'interviewaient. Il y avait un public incroyable qui riait, qui applaudissait, qui faisait des standing ovations.
et qui envoyait les petites culottes sur la scène. Ah, oh. Bon, alors, si les petites culottes, c'est ton plus beau souvenir, ton pire cauchemar. Pire cauchemar, ouais, j'étais à un interview et en fait, les gens n'envoyaient pas de petites culottes. Voilà. Bon, alors, t'as pas d'anecdote à nous raconter? Des anecdotes. Ah bah si, justement. J'ai, tu peux prendre le micro là? Oui, bien allez, sûr. allons-y. Une petite anecdote. C'est... Ouais. Il est branché là? Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, la semaine dernière, on m'a dit pourquoi tu racontes pas des anecdotes de ta vie? Et je me suis dit oui, c'était une super idée. Mais ça m'a posé 3 problèmes. Je m'avance. Hein. Oui, allez, applaudissements. Will Levray sur la scène du Gueulard. Je m'avance. Pourquoi je m'avance? Parce que les gens, quand il y a des canapés au fond, ils s'installent au fond. Alors que nous, on a besoin d'avoir les gens ici. Voilà. Alors, je commence pas tant que vous... Non, restez là-bas. Oui, donc en fait, on m'a dit, tiens, tu devrais écrire sur des anecdotes de ta vie. Et moi, j'ai dit, oui, c'est une super idée. Mais ça m'a posé 3 problèmes. 1, je ne sais pas écrire anecdote. 2, j'ai que des anecdotes de cul. 3, j'ai que des anecdotes de cul. 4, je ne sais pas compter jusque 3. Je me suis dit, je vais parler des vacances. En vacances, il se passe toujours des choses. Hein. Donc l'année dernière, je suis parti en vacances en avion. J'ai été malade dans l'avion. Les hôtesses m'ont dit, monsieur, c'est pas l'avion, c'est l'alcool. Du coup, au retour, j'ai quand même bu de l'alcool. J'ai été malade. Les hôtesses avaient raison. C'est triste, hein, je ne peux plus boire d'alcool quand je prends l'avion. Mais ça pourrait être pire que je ne puisse plus boire d'alcool quand je prends la voiture. Du coup, les vacances d'après, je suis parti. Non, en voiture. Et là, je n'ai pas été malade pendant le trajet. Par contre, quand je suis arrivé sur place, je suis tombé sur ma chef. Je l'aime pas trop. Elle a toujours un espèce de petit sac comme ça en imitation peau de vache. Du coup, mes collègues, ils l'appellent... Ah, vous la connaissez aussi? Quand elle m'a vu, elle a fait... Rendez-vous demain à 8h. J'ai eu un doute, mais c'était pour boire un verre. En vacances, c'était vraiment différent. Hein. C'était pas le même homme. Comme il y avait encore le confinement, enfin, il y avait le couvre-feu. À 23h, le bar a fermé. Et donc, elle m'a fait qu'est-ce qu'on fait? On continue à picoler? Je lui ai dit, si tu veux, j'ai du champagne dans ma chambre. J'ai toujours du champagne en cas d'urgence. Et là, il y avait urgence. On va dans ma chambre, on boit le champagne. Et là, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir? J'ai eu un doute. Mais là, elle s'est mise toute nue et elle s'est installée dans un des 2 lits. Alors moi, pour ne pas défaire le deuxième, j'étais dans le sien. Le lendemain, elle se lève, elle va à la douche. Ah, t'es déçu? En fait, ils m'ont dit que j'avais droit qu'à 6 minutes, j'ai dû couper des morceaux. Donc elle se lève, elle va à la douche. Et là, moi, je vois que sur le 2e lit, elle a laissé son string, son soutien-gorge et son petit sac en peau de vache. Alors, j'ai pas pu résister. J'ai pris une photo que j'ai envoyée à mes collègues en leur disant, devinez qui a niqué la grosse vache. Pour qu'ils aient un indice, j'ai ajouté, c'est peut-être celui qui a pris la photo. À ce moment-là, elle est sortie de la douche. Elle m'a dit, tu sais quoi, je vais te laisser mon numéro de téléphone privé. Alors là, moi, je me suis dit, elle a dû bien aimer ma manière de dormir. Et elle m'a pris le téléphone des mains. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Elle regarde le téléphone, fait, ben, c'est mon string et mon soutien-gorge, ça. Alors moi, je lui reprends le téléphone, je fais, ah ouais, ils sont forts chez Apple. Et c'est là qu'a commencé une nouvelle période de ma vie, que j'ai appelée, j'ai plus de travail. J'ai donc dû aller à... Ah, vous avez déjà vu le sketch, quoi? J'arrive à Pôle emploi, et là, la fille à laquelle elle me fait, rendez-vous demain, à 8h. J'ai eu un doute. Mais c'était pour me faire un bilan de compétences. Ils me font le bilan de compétences. Ils n'ont rien trouvé. Non, j'aime pas quand on rigole là. Mon conseiller Pôle emploi, il me prend en entretien, puis il me dit, monsieur, vu vos compétences, on n'a que 3 types de postes à vous proposer. Soit ici, à Pôle emploi, mais on est déjà complet. Et je lui dis, et sinon? Il me dit, c'est tout. Le mec, il avait le même problème que moi. Il ne savait pas compter jusque 3. Le mec, après, me dit, monsieur, vous n'avez pas d'autres projets? Vous n'avez pas envie de faire quelque chose? Bah, je dis, si, moi, je voudrais bien faire du théâtre, de la scène, du one-man. Alors, il dit, bah, c'est super.
on peut vous accompagner. Vous avez écrit combien de spectacles? Je lui ai dit 0, mais j'ai déjà le titre. One Man Chômeur. Et c'est là qu'a commencé une nouvelle période de ma vie, que j'ai appelée « Je suis radié de Pôle emploi ». Je suis donc reparti en voiture, tranquillement. Et là, j'étais sur l'autoroute, je roulais tranquillement, quand tout d'un coup, sirène. Et les flics, ils sont cons de mettre la sirène comme ça, hein, pour avoir des accidents. Hein. Surtout que je n'avais pas vu venir, j'étais en train de faire un SMS. Et là, ils me font arrêter sur une aire d'autoroute. « Monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête ?» Alors moi, j'ai répondu oui, sans développer. Dans ces cas-là, il ne faut jamais développer. Sinon, tu risques de dire des trucs qu'ils n'avaient peut-être pas encore vus. Ils disent, donnez-nous vos papiers, restez dans le véhicule, on revient dans 5 minutes. Et là, ils sont partis dans leur camionnette. Et moi, j'étais dans ma voiture. Et là, le temps, il passe très lentement. 5 minutes, 10 minutes. Et là, je commence à flipper. Je me dis, oh, ça se trouve, ils sont en train de regarder des trucs sur l'ordinateur. Ils vont trouver des dossiers sur moi. Oh, ils vont peut-être voir que j'ai triché au brevet des collèges. Oh. Surtout qu'à l'époque, on le passait vraiment. Hein, c'était pas comme le bac maintenant. Hein. Oh, peut-être qu'il y a un terroriste, il a le même nom que moi. Wilfried Bell-Laden. Oh. En plus, ils ont mon permis avec ma photo. Peut-être qu'ils se pignolent dessus. Finalement, le mec revient au bout de 45 minutes. Et il me dit, bon, monsieur, comme vous avez reconnu les faits, que vous n'avez pas d'antécédents, on vous laisse partir. J'ai eu un doute. Parce qu'antécédent, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais si j'en avais pas, tout allait bien. Et là, je repars donc à Metz-Nord sur l'autoroute, quand tout d'un coup, re-sirène. Et là, je me demandais vraiment bien pourquoi. Hein. Je n'avais pas fait de SMS, juste un petit pot de Facebook. Et là, ils m'ont fait sortir à la sortie du Ikea. Monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Pour vous aider à monter des meubles? Et c'est là qu'a commencé une nouvelle période de ma vie, que j'ai appelée « J'ai plus de permis ». Donc ce soir, si quelqu'un pouvait me raccompagner, ça serait vraiment cool. Vous, madame, vous pouvez me raccompagner? J'ai toujours du champagne en cas d'urgence. Hein. Voilà. Applaudissements, Wilfried Levray, avec nous ce soir sur ce plateau d'hilarité. Alors Will, cette émission d'hilarité touche à sa fin maintenant. Quel bonheur de t'avoir reçu. En tout cas, un grand merci pour ta présence ce soir. Et ces bons moments offerts. Bah, merci pour votre invitation, hein, c'est très sympathique. Et puis je vois que toute une organisation qui est compliquée à faire. Donc je sais quand on monte une scène comme ça, c'est super. Ne rigolez pas, j'ai pas encore fini. Il n'y avait pas de vanne derrière. Voilà, même merci pour le brownies, hein, j'en ai encore dans les dents là. Voilà. Ça fait partie de l'organisation. Merci à vous, public, d'avoir été là ce soir. Merci à Mauro et Sonia du Gueulard. Et merci de nous avoir suivis sur Culture TV 57. Bonsoir, Saveria. Et merci d'avoir encore co-présenté cette émission à Cage et Culture TV 57 en coproduction. Toujours avec plaisir. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt sur toutes les chaînes de TV 57. Prenez soin de vous. À bientôt, au revoir. Cage, association culturelle et Culture TV 57 présente Hilarité.